oui, c'est vrai. T'as fait ton taf, on t'a perdu. Et ton corps sans vie nous perdu. Religion dans le noir depuis longtemps, la haine retentit. Vous faites semblant de pas voir la colère du peuple qui grandit. Violence pour les KPJ sont vos états de service. Est-il encore possible de voir en vos justice? I don't give hand for my country. Sabasadi, Yanakwa. Yesterday, na Wazizi, today, na Martinez et Dabodi. Le journalisme n'est pas un crime. On ne meurt pas parce qu'on s'exprime. Peu à peu, c'est la guillotine. Un peu, on te supprime. Les agriculteurs et sauveteurs réclament la justice. Les artistes, les blogueurs, influenceurs réclament la justice. Étudiants, travailleurs et enseignants réclament la justice. On ne bâtira pas une grande nation dans l'injustice. Les hommes des médias, tous les métiers réclament la justice. Voici Bibi Gota, chaque victime de justice. Vert ou jaune et dans le noir, le peuple réclame la justice. Justice, justice pour Martinez. Bien. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, toutes celles et ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity et du CCT par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Le son que vous venez d'écouter, c'est l'un des meilleurs sons de l'heure. Non seulement le beat est très bon, le message est fort, la mélodie est excellente et ça ne peut être que des Camerounais. Un pays qui est doté de tous les talents. Tous les talents. Cela vraiment, je ne m'en lasse pas, je ne me fatigue pas de les écouter. Je ne sais pas si c'est un sample, si c'est un single, s'ils ont fait ça en studio, justement. Je conseillerais à ces jeunes de produire cet album et je m'engage ici à mon nom personnel parce que je n'ai pas consulté les autres, mais à mon nom personnel à leur apporter ma contribution si jamais il y a une production de ce single. Il est fort, il a tous les éléments, tous les ingrédients pour sensibiliser, pour honorer et célébrer ceux qui sont morts pour nous. Sensibiliser les plus jeunes, sensibiliser l'État camerounais, les responsables, et attirer l'attention de ce qui se passe chez nous. C'est un album, c'est un texte, c'est une chanson qui a tout à l'intérieur. Le rythme, le message, la mélodie, les voix, non, il y a tout là-dedans. Donc, vraiment les gars, je vous salue et je vous dis beaucoup de courage et merci beaucoup pour Martinez, merci pour le peuple camerounais dans son ensemble. Et merci pour les fondateurs du Cameroun parce que vous êtes le produit du Cameroun. Merci pour nos ancêtres et surtout, merci à Dieu. Thank you. Mes chers amis, un autre journaliste a été assassiné. Son nom, Jean-Jacques Ola Bébé. Il paraît qu'il était prêtre. Il parlait encore il y a quelques heures. Pour ceux qui l'ont vu. Ce n'est pas amusant, mais ça nous pousse à rire, pour ne pas pleurer. Rien ne justifie la mort d'un homme. Rien ne justifie l'assassinat d'un homme. Je vais partager avec vous le dernier message prémonitoire de ce garçon et de ce qu'il disait lui-même. Excusez-moi, de ce qu'il disait déjà lui-même dans son propos. Il a dit beaucoup de choses. Il a dénoncé, il s'est dénoncé lui-même. Il a dit énormément beaucoup de choses pour ceux qui ont des oreilles. Il sentait déjà quelque chose venir parce que j'ai lu quelque part qu'il a écrit sur sa propre page qu'il a rencontré Mbargangele. Il a proposé ses services à Mbargangele. Mbargangele lui a confié, a réussi à le mettre en contact avec un commissaire. Et il y a eu une fuite d'informations. Il se sentait donc menacé. Le combat que nous menons ne s'improvise pas. On ne s'improvise pas policier. On ne s'improvise pas journaliste d'investigation.
On peut être journaliste d'information, on lit l'information. On ne s'improvise pas informateur. On ne s'improvise pas indique. Tous les policiers ne sont pas des enquêteurs. Il y a les policiers qui sont arrivés pour siffler les voitures. Il y a des bons policiers spécialistes d'investigation. Tous les journalistes ne sont pas des bons journalistes. Comme tous les footballeurs ne sont pas des bons. Et quand on choisit de faire un métier, il faut toujours faire très très attention. Ne jouez pas un double jeu. Ne cherchez pas à jouer, sauf si vous avez été envoyé pour infiltrer un système. Mais si vous jouez le jeu en écoutant le langage de ce garçon qui parle et qui est mort, paix à son âme, et nos condoléances à sa famille, il s'est passé quelque chose. Mais cela ne justifie à aucun moment, à aucun instant qu'on lui enlève la vie. Je veux ici partager avec vous ce qu'il disait. Vous allez écouter et nous allons commenter ensemble. Vous allez écouter ce que disait ce garçon-là. Je trouve ça hallucinant. Je vous assure. Je trouve ça hallucinant. Oh non. Je veux commencer. Voilà. Je veux que chacun suive ça depuis le départ. Alors, il faut écouter attentivement ce journaliste. Il était animateur dans une radio. Et en même temps, il était prêtre. Vous savez, il y a une multitude de ribambelles d'églises au Cameroun, dont je ne sais pas trop. Mais, aux dernières nouvelles, il était un prêtre. Je vous invite donc à écouter attentivement ce qu'il disait. Et nous allons commenter par la suite. Mais, paix à son âme, il est mort. Hier, assassiné. Je ne vais pas vous montrer les vidéos parce que l'image, elle est brutale, elle est violente aussi. Écoutons. Comme tout le monde dit souvent que il a envie de voir ses enfants grandir et que il n'a pas envie de monter dans la Prado noire surtout. Moi-même aussi. Vous avez peur, Père Jean-Jacques? Attendez. Donc, j'ai envie de monter dans la Prado noire. Monsieur Paul Désiré. Donc, c'est moi qui demande la Prado noire. D'abord, même pour que je vive, je tire déjà pas la tombe quotidien. Donc, si maintenant il faut encore que non, pardon, excusez ma vie. J'ai fait ma part d'investigation, j'ai peut-être ma petite idée, mais il ne revient pas à moi. D'abord, je ne suis pas payé pour ça. Que les gens qui sont d'ailleurs le chef d'État instruit, la gendarmerie, la police pour ces enquêtes-là, ils sont d'ailleurs payés chèrement pour ça, qu'ils fassent leur travail et qu'ils nous disent qui a posé là. Mais moi, je vous ai dit, on nous a induit en erreur. Donc, laissez M. Jean-Pierre Mogobelinga loin dans cette histoire de Martinez. Et même Martinez ne peut pas accepter que on pose son assassinat sur quelqu'un qui n'a pas posé l'acte. Martinez lui-même voudrait qu'il y ait la vraie justice. Et ça pose un autre problème. Moi, je dis encore, et vous allez me lire entre les lignes, sans dire des choses, je vais dire des choses. Oui. Ça pose un autre problème. Il faut savoir, et je le dis à tous ceux qui nous écoutent, les journalistes, les gens qui pensent qu'ils sont dans des camps ou dans d'autres, ne croyons pas que être dans un camp nous garantit la survie. Parce que là où nous sommes là, c'est une affaire de... C'est tout est gâté, hein. C'est-à-dire que même ton propre camp, que tu sais, peut soit te négliger, comme... je sais pas, soit te négliger et on t'ôte la vie, comme on a ôté la vie à Martinez, soit alors ton propre camp qui t'utilise peut se rendre compte que tu as déjà fait le boulot et maintenant, bon, ils n'ont plus rien à gagner, surtout que tu peux être un témoin gênant qui a peut-être des informations déjà très compromettantes et que si demain ou après-demain tu es peut-être interpellé, il peut arriver que tu dises que comme j'ai dit ceci, cela là, c'est tel qui m'a donné le tel document, voilà, et voilà. Donc tout ça, ça veut dire que nous sommes dans une situation où il n'y a plus de certitude, tout est comme ça, sens dessus, sens dessous, du coup, attention. Donc, moi j'interpelle les uns les autres, sortez des réseaux. Sortez des réseaux, vous les journalistes, machin, sortez des réseaux.
Sortez des clans et des clans. Sortez de là. Mieux, encore moi, personne ne peut dire que Père Jean-Jacques Olabébé, je suis, il m'a donné 10 francs pour faire ci. Bien. Vous avez écouté le langage de ce garçon qui parle. Il s'est accusé tout seul. Il a dit beaucoup de choses tout seul. Il a dit, je vais dire des choses sans dire. Moi, je vous parle ici de façon claire. Il était en train de faire son propre témoignage. Il parle des clans. Sortons, sortez. Nous croyons. C'est lui qui parle. Il était en train de faire son serment. Parce qu'il était déjà pris dans l'étau. Il a dit beaucoup de choses qui sont remontées à un autre camp. On a décidé de l'éliminer. Oui, monsieur. Il parle des journalistes, de ceux qui disent des choses. On nous a induits en erreur. Qui vous a induit en erreur? Qui t'a dit de venir parler à la place du mort? Qui te demande de venir parler à la place pour défendre Amogo Belinga ou pour défendre Martinez Zogo? Je vous dis, le combat, ce n'est pas l'improvisation. Le journalisme n'est pas l'improvisation. Vous êtes, s'il y a des journalistes d'investigation, il faut se préparer à subir un certain nombre de choses. Parce que ceux qui ont fait le mal n'aimeraient jamais que la vérité sorte. Le peuple n'attend que l'information. Il y a des journalistes qui sont là rien que pour lire l'information. Il y a des journalistes d'investigation. Il y a les reporters de guerre. Il y a toutes sortes de journalisme, journalistes économiques. Il y a plusieurs domaines dans le journalisme. C'est tellement vaste. Alors quand vous avez choisi ni d'être du côté du journaliste d'information, ni du côté des journalistes d'investigation, ou quand vous faites des investigations, c'est pour servir le cancan, ça vous prend tout de suite. Il a dit des choses pertinentes. Même votre propre camp peut prendre votre vie. Alors, dans ce cas-ci, on te tue pour brouiller les pistes parce qu'il en savait trop et il connaissait beaucoup de choses, comme lui-même il a dit. En venant se placer là pour dire, même Martinez Zogo ne peut pas accepter qu'on pose son assassinat sur quelqu'un qui n'a pas posé l'acte, c'est-à-dire Amogo Belinga. Ça s'appelle appel de balles à l'argent. Parce que si tu parles de même Martinez Zogo ne peut pas accepter qu'on pose son assassinat sur quelqu'un qui n'a pas posé l'acte. Avant que Martinez Zogo ne meure, il a désigné ses assassins. Avant que Martinez Zogo ne meure, il a désigné ceux qui étaient appelés à l'assassiner. Il a dit, il ne s'est pas caché. Et il a dit, la seule chose qui vous reste à faire, c'est de me tuer. Et il a donné les noms. Mais toi, après sa mort, comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres, tu veux te faire un peu d'argent. Tu viens donc défendre celui-là que lui-même il a désigné de son vivant. Il n'a pas laissé un testament à lire après. Vous comprenez ce que je vous dis? C'est très dangereux, la société est dangereuse. Faites attention. Gagnez de l'argent en travaillant. Ne gagnez pas de l'argent dans la médisance. Le mensonge et la manipulation. Ça vous tue tout de suite. Ça ne donne pas de crédit. La pègre ne tolère pas ceux qui en savent trop. La pègre ne tolère pas ceux qui parlent trop. La pègre ne tolère pas les traîtres. Et la pègre ne tolère pas ceux qui jouent dans deux camps. Le gars qui parle, il est mort, paix à son âme. Mais avant de parler, ce qu'il a dit en public, là, sur ce plateau que vous avez écouté, il a dit beaucoup de choses en privé. Je reprends.
Ce qu'il dit là, en gesticulant, vous voyez qu'il bouge beaucoup. Quand il parle là, il bouge, son corps parle. Il bouge en parlant trop. Il bouge, il fait comme un serpent. Il bouge, il fait trop de mouvements. Il est agité. Il sait ce qu'il a dit. Et il sait que les taux se resserrent. Et il n'y a pas un moyen. Il faut absolument qu'il parle. Il a beaucoup de choses à dire. Parce que son assassinat peut poser un autre problème. Lui-même, il a dit, dans les deux camps. Le camp Amourou Belinga peut décider de l'assassiner. Pourquoi on dit que, bon voilà, celui-là, il parlait pour moi. Il disait que moi, je ne suis pas celui qui a tué Martinez Zogo. Donc, il est impossible pour moi de le tuer. Ou de le faire tuer. Ou alors d'être complice de son assassinat. Est-ce que vous comprenez le truc? Je vous interdis, les gars, si vous n'avez pas les côtes, de pouvoir assumer vous-même le poids de vos propos, ne parlez pas. Restez tranquille. Acceptez qu'on vous traite de moumou, de quelqu'un qui n'agit pas. Il y a des gens qui connaissent des vérités. Ils te disent non, il est au courant de rien, même s'il connaît tout. Tu dis vraiment. Et quand il arrive là où les gens sont en train de parler de ça, il ne se dépasse pas. Le silence est un langage, les gars. Il est même plus fort que celui qui parle. Voilà quelqu'un qui meurt parce que sa bouche parle trop. Voilà quelqu'un qui meurt parce qu'il a servi plusieurs groupes. Il est venu se dévoiler lui-même. Mais cela n'autorise à personne de lui ôter la vie. Mais quand tu vas traiter avec la mafia, c'est très dangereux. Je ne veux pas parler de certaines choses parce qu'il est déjà décidé, mais poser sa question à sa femme, la bague qu'il porte sur son bras là. Il y a plusieurs qui portent la même bague que vous voyez sur le plateau télé. D'autres sont des activistes, d'autres sont des influenceurs. Porter la même bague là. Ça ne tolère pas la trahison. Oui, monsieur. Et je dis à vous, jeunes, on ne s'improvise pas investigateur. On ne s'improvise pas journaliste d'investigation. On ne s'improvise pas informateur. On ne s'improvise pas honorable correspondant. Faites très attention, les gars. Il a perdu sa vie, 2 temps, 2 mouvements. Écoutez ce que disait, d'après les dernières nouvelles, je pense que c'était ou son épouse ou quelqu'un qui est proche de lui qui a fait pas mal de révélations. Je ne sais pas si j'ai cette vidéo-là quelque part, mais je crois avoir cette publication quelque part. Oui. Je vais partager avec vous ce que sa femme dit. La femme de celui qui est mort là. L'histoire qu'elle raconte. J'ai pris ça sur un plateau, sur une publication qui m'a été envoyée. Je voudrais donc l'épouse du père Jean-Jacques Ola, bébé, c'était son nom, témoigne. Je veux donc que chacun de vous écoute ce que cette dame dit. Elle est dans le noir, elle est en train d'échanger avec des personnes. Écoutons ensemble. Il arrive à quelle heure? Il arrive aux environs de 17 heures que les gens sont en train de l'eau filer. Il me dit donc que je ferme la porte du centre de santé. Je lui dis qu'il y a une malade étudiante. Quand j'entre dedans, je ne l'ai plus revu. Il m'avait donné un numéro avant-hier. Il me dit qu'on ne sait jamais si quelque chose, il faut appeler le monsieur. J'ai donc appelé le numéro de ce monsieur. Le monsieur en question me dit que lui ne le connaît pas. Ça n'a pas fait 1 heure de temps. Alors la gendarmerie m'appelle que le corps de votre mari est touché ici à la brigade de... On est parti garder le corps de votre mari à la brigade de...
qui allait garder, c'est la gendarmerie. C'est la gendarmerie. On est passé par Quand vous avez qu'on a bébé sorti de la maison hier, il est sorti discrètement. Il n'a pas dit là où il partait. Est-ce qu'il y avait une voiture garée à l'extérieur? Non. Mais vous mettez qu'il est poursuivi. Il est poursuivi. Une voiture était passée là, juste après, il dit à Sylvana que Sylvana, voilà les mêmes charmes que Sylvana avait reconnu que lui. Et Sylvana là, c'est qui? Sylvana, c'est une fille de 23 qui sont partis à table. Oui. Et c'est ce matin que sa soeur me dit que c'était sa copine. Tu connais là où Sylvana là habite? Je ne connais pas là où elle habite, mais sa soeur connaît. Sa soeur qui est gardienne de prison. Elle m'a dit qu'elle connaît là où Sylvana habite. Alors, ce qu'on retient donc, c'est que lorsqu'il arrive à la maison, il informe qu'il est en insécurité. Il sent là un véhicule qui le file. Il demande de fermer le centre de santé pour sa sécurité. Il file plutôt parce qu'il y a une porte de derrière pour s'échapper. Là, vous n'avez pas eu d'informations sur votre quartier. Oui. On a retrouvé le corps à Ngolo, après Ngwaba. Vous avez une famille là-bas? Non. Donc, ça fait 3 ans. Oui. Bien. Je crois que c'est ce qu'on peut retenir de cet entretien avec... Bien. Cette femme qui est la femme de Jean-Jacques Olabébé explique là comment son mari a été assassiné. Elle dit que il reconnaît qu'il était poursuivi. Il était suivi. Et il a vu, il est arrivé dans le centre où la dame, je crois, elle travaille. Il a demandé à la femme de fermer la porte. Il est rentré pour sortir par derrière. Et quand il est parti, la dame ne l'a plus revu. Et c'est la gendarmerie qui l'appelle par la suite pour lui faire comprendre que le corps de votre mari est ici. Le gars lui dit quelques jours auparavant que voici un numéro. S'il m'arrive quelque chose, appelle ce numéro. Et évidemment, quand il est mort, la femme appelle le numéro dit que non, moi je ne le connais pas. Je ne connais pas ce numéro. Je vous dis ça tout simplement, les gars. Je le dis, que tu écoutes ou que tu n'écoutes pas. Tiens, ouvre tes oreilles. Faites très très attention au réseau satanique, à l'argent facile. Je répète ici, il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que l'homosexualité, il y a des vies à sacrifier. Vous ne pouvez pas, il n'y a aucun ministre au Cameroun. Je vais le dire autrement pour ne pas vexer beaucoup. 99% des ministres camerounais, des hommes d'affaires camerounais, des journalistes camerounais sont impliqués dans de sales choses. Parce que le journalisme ne paye pas. Au Cameroun, c'est le Congo-Ça qui paye. C'est ça qui a entraîné ce garçon. Les réseaux, le satanisme, Ndondon, Minal. C'est ça qui a pris sa vie. Le mot loyauté existe dans n'importe quelle branche d'activité dans la société, même chez Satan, parce que Satan est jaloux. Le mot fidélité est un mot fort, parce qu'on perd sa vie par manque de fidélité. Faites très très attention. Il a perdu sa vie sauvagement, parce qu'il en savait trop, et parce qu'il bavardait beaucoup. Il a parlé auprès de mauvaises personnes. Je ne peux pas vous en dire plus. La suite, dans la deuxième partie, je vais poser une seule question. Vous allez comprendre. C'est très grave. Le degré où M. Biya et son système ont ramené
le Cameroun. Ils ont essayé de détruire une génération. Mais ils ne vont pas détruire tout le monde parce que nous sommes là, les gardiens du temple. Nous sommes les gardiens de nos cathédrales. Parce que la première cathédrale, c'est moi. C'est toi. La cathédrale, ce n'est pas les murs. La mosquée, ce n'est pas les murs, c'est toi. L'église, c'est toi. Le temple de Dieu, c'est moi. C'est toi, c'est nous. Donc nous sommes les gardiens de ce temple. Nous n'allons pas laisser ce temple-là être détruit par des incultes, par des satanistes qui vous détournent totalement de votre chemin initial. Nous allons nous battre pour éloigner loin de vous tout esprit mécréant, dangereux, satanique, tentant de vous détourner de vos chemins. Le renseignement est une profession. Le renseignement est un métier. Le journalisme est une très grande profession. Mais les gens du Cameroun vous ont transformé en Congoussa. Le troisième agent de renseignement au monde, c'est le journaliste. Mais il faut savoir le faire. Le premier, c'est le peuple. Le deuxième, c'est celui qui a choisi de faire ce métier d'agent de renseignement. Le troisième, c'est le journaliste. Parce que la plupart des journalistes au monde sont des agents de renseignement. Mais il faut savoir que quand tu fais ça, tu travailles pour un État et que tu es capable d'être protégé. Mais si tu travailles pour des individus, mon ami, voilà le résultat. Ces gars, on n'a pas besoin, comme on pose la question, on pose souvent le Ndongaou. Oui, on va toujours poser cette question. Mais ce gars qui meurt là, lui-même il a déjà fait le Ndongaou, c'est-à-dire qui a tué Jean-Jacques Ola, bébé. Il faut répondre à cette question. Lui-même il a donc donné les grandes pistes de qui l'a assassiné. Oui, c'est comme ça. Et il a dit une phrase très importante. Sortez des réseaux. Ne croyez pas que votre vie est garantie parce que vous servez un réseau. C'est un langage qu'on dit typiquement dans le club des satanistes. Une fois tu es avec nous ici, ne crois pas que ta vie est garantie. Le jour où tu nous trahis, sache que ta vie est sur la sellette. Il n'a pas pu fuir puisqu'il savait depuis qu'il est poursuivi. Sa femme dit très bien qu'il connaissait les gens qui le poursuivaient. Il est venu dire à sa femme que je suis suivi. Et quand il a vu ces gens-là, il a dit à sa copine Ivana, encore une autre Ivana. Et Ivana a reconnu. Donc il a laissé tous les indices qui permettent de remonter à ceux qui l'ont assassiné. Mais je peux vous dire, déjà ici vous donner le résultat de l'enquête, classé sans suite. Oui monsieur, il n'y a rien à faire. Donc je te dis, toi artiste au Cameroun, toi qui as refusé de faire de la musique ton métier, et de devenir un aristocrate, au Cameroun et à l'extérieur, mon cher frère, ce milieu-là n'a pas d'amis. Toi qui viens défendre Amogo Bellinga, voilà quelqu'un qui le défendait sur le plateau. Devant vous, on l'a liquidé juste à la sortie. Yes, ces gens-là sont dangereux. Je n'ai pas fait 30 ans et plus de combat parce que je suis très fort, mais parce que je me suis donné des principes dans la vie. J'ai décidé de me priver. À mon âge, depuis que je suis à l'extérieur, je suis allé en boîte de nuit 3 fois. 3 fois. En 30 ans. 3 fois. Je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas de thé. Si je fais danser chez moi, vous savez d'ailleurs que je suis un très bon danseur. Vous savez ça, non? 3 fois. J'ai décidé de me faire violence. J'ai sacrifié, c'est-à-dire que mes propres parents. 30 ans, je n'ai pas embrassé mon père. Je n'ai pas serré ma mère dans ses bras. Ou dans mes bras. Mes soeurs, je ne les vois pas. Parce que j'ai choisi une cause plus grande. Pourquoi? Parce que j'ai choisi la famille nationale.
Donc mes parents sont dans cette famille nationale-là. Ce n'est pas parce que mes parents ne me manquent pas. J'ai décidé de faire une mission qui coûte la vie. On est tué devant vous. Comme des poules. L'homme est devenu, aujourd'hui, toute la journée, on ne vous a pas montré le cadavre d'un chien quelque part. Mais au Cameroun, tous les jours, vous devez trouver au moins, le Cameroun, au moins 200 personnes au Cameroun meurent par jour. Accident, assassinat, empoisonnement, perdu de vue. Au moins 200 personnes par jour au Cameroun. On en parle de ceux, nous en parlerons de ceux que nous connaissons, de ceux qu'on a eu peut-être la grâce d'avoir des images comme Jean-Jacques Zé, Jean-Jacques Olabébé. Il est venu dire ce qu'il a tué. Il est venu dire comment il va mourir. Il est venu dire pourquoi il va mourir. Il a tout dit. Ne viens pas t'occuper des affaires qui ne te concernent pas. Si tu veux mener le combat, sache comment tu mènes ce combat. Tout le monde n'est pas amené à parler. Et quand tu décides de jouer à quelqu'un qui donne des informations, ne joue pas à gauche et à droite. Choisis un camp et sois le plus distrait possible. Il ne l'a pas été, cela lui a coûté la vie. Il vient demander de l'argent publiquement. Il demandait de l'argent publiquement. Il vient parler au nom. Martinez Zogo avait un sang très fort. Et toute personne, de près ou de loin, qui aurait participé à l'assassinat de Martinez Zogo, qui a pris 1 centime pour venir raconter ce que ce garçon a raconté là, il va suivre. C'est comme ça. Ne parle pas ce que tu ne connais pas. Ne parle pas ce que tu ne peux pas assumer. Ne viens pas mentir sur le sang d'un être humain. Parce que ça va te rattraper. Il a été rattrapé. Je vous parlais encore de cela hier, non? Est-ce que vous savez que je vous parlais, vous vous rappelez que je vous ai parlé de ça hier, avant-hier, il y a des jours avant, que des journalistes vont encore mourir. Les hommes politiques vont encore mourir. Les fonctionnaires entre eux vont s'entretuer. Bon, vous allez donc voir ce qui se passera avec les activistes. Certains. Soyez prudents. Le bal ne fait que commencer. Mais ils ne nous tueront pas tous. Ceux qui resteront vengeront le reste. Jean-Jacques Zé, tu as fait ce que tu avais à faire. Que ton âme repose en paix. Et que ton assassinat, que nous condamnons avec la première énergie, soit une leçon pour toutes celles de ceux qui resteront. Tirez des leçons. Inspirez-vous de ce qui s'est passé avec Jean-Jacques Zé, de ce qui s'est passé avec Martinez Zogo, de ce qui s'est passé avec Jean-Marie Benoît Mbala. Que chacun s'inspire et prenne des dispositions qui s'imposent. Je m'appelle Nouma, Patrice Nouma. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Have a wonderful night.